Grève dans le secteur de l'éducation depuis près de 3 semaines déjà en RDC, en dépit de menaces du ministre de tutelle et des appels du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, invitant les professionnels de la CRE à reprendre le cours. Jusqu'à ce mercredi 20 octobre, rien n'est signalé. Éloge Luyela Nzibo, qui défend le droit des enfants congolais, et les villageois en particulier, appellent le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités. Nous sommes choqués, madame, de constater qu'il y a déjà 3 semaines, les enfants ne vont pas à l'école. Puisque nous travaillons dur pour que l'éducation des enfants, surtout les enfants villageois, soit respectée. Nous ne savons pas quel est le problème. Pourquoi est-ce que nos enfants n'étudient pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le souci? C'est quoi le couac? Voilà pourquoi nous sommes venus passer pour essayer un peu d'interpeller. Les enseignants revendiquent leurs droits, c'est ça en fait le problème. Et le gouvernement devait se mettre en accord avec les enseignants. Vous savez, on ne peut pas parler de l'enseignement sans la qualité. Entre nous, la qualité de l'enseignement de cette année commence à se détériorer parce qu'on voit les enseignants qui sont frustrés. Un enseignant qui est frustré ne saura pas bien enseigner un élève. Donc nous appelons les ministres de l'Éducation, M. Tony, ainsi que notre président de la République, de regarder ces histoires de près. Il y a quelques jours, les élèves de plusieurs écoles catholiques ont manifesté dans les rues de Kinshasa pour demander la reprise de cours. La présidente de l'ING Sourire dans nos villages s'est dite inquiète de voir les élèves en arriver là. Les enfants sont allés marcher, sont allés revendiquer. C'est impossible, c'est aberrant. Selon la protection des droits de l'enfant, un enfant ne peut pas aller revendiquer. Ça, c'est les parents qui doivent faire. Mais s'ils sont partis, c'est parce que l'étude commence à être bafouée. Donc nous continuons toujours à encourager le gouvernement ainsi que le ministère, les ministres de l'enseignement primaire et secondaire de trouver des solutions et que ces solutions-là soient durables. Les enseignants sont dans leur droit de revendiquer, les élèves mêmement et le gouvernement est dans l'obligation de veiller aux intérêts des uns et des autres.